Bonjour à tous, je m'appelle Clément Tison, alias Kodiak. Je suis assistant chef de troupe à la 13e Bruxelles, enfin 13e Lacambre à Bruxelles. Et je vais vous partager en fait mes ressentis et mon expérience durant ma longue piste qui s'est passée du coup cette année. Donc c'est une longue piste que j'avais planifiée début d'année 2019, vers septembre, avec du coup mon parrain routier. Alors c'était à la fin de mon année routier au camp d'été où voilà, les routiers m'en avaient parlé et j'avais fort apprécié et j'étais vraiment motivé à la faire. Et du coup j'ai décidé en septembre ce projet. J'avais cette idée de faire, pour plus de défis, de faire cette longue piste durant l'hiver. Et, et donc j'ai décidé avec mon parrain de la faire dans les Vosges françaises. Et comment ça s'est passé l'aventure? Donc j'avais planifié de descendre en fait en covoiturage jusqu'à Gérardmer, donc dans les Vosges, et de là en fait j'avais planifié du coup un périple de 4 jours et où je marchais à travers les montagnes, je dormais à chaque fois dans des refuges. euh, et puis j'arrivais à Gérardmer et de là je retrouvais mon covoiturage qui me ramenait en Belgique. Donc j'avais eu un peu de chance sur les covoiturages. J'avais aussi planifié donc ma longue piste qui s'était fait fin janvier, en accordance avec les dates du coup de ce covoiturage. Et donc tout commence ce dimanche. Et ce dimanche matin, euh, je me réveille du coup à Bruxelles. Il doit être aux alentours de 5h, 5h30. Je prends les bus, etc. pour me rendre à Waterloo, là où m'attend mon covoiturage. Et Providence fait que je tombe sur deux jeunes. euh, un gars qui doit avoir à peu près 21, 22 ans et sa copine. On était tous les trois dans une voiture avec trois places à l'avant. Et alors, eux, en fait, faisaient un week-end en amoureux. Et ils avaient leurs affaires de ski, etc. Moi, je me ramenais avec mon gros sac. Et les gars, super sympa, quoi. Une ambiance vraiment de folie. En fait, le gars était chef scout. Alors, pas dans l'organisme des scouts d'Europe, mais dans les scouts belges. Et donc, on a parlé de scoutisme, on a partagé nos jeux, nos idées, enfin, très très chouette. La fille aussi, on a partagé un peu sur les études, enfin, sur nos différentes vies. Le voyage se passe extrêmement bien, on se crée une belle amitié qui continue encore maintenant. Et, euh, et du coup, voilà, le trajet se passe très très bien. Et j'arrive vers 13h à Gérardmer. Alors gentiment, il me dépose dans un endroit qui me paraissait plus convenable. Et, euh, et là commence l'aventure. Alors, je dépose mes affaires. Alors, au niveau du matériel, j'avais pris beaucoup de matériel. Voilà, j'avais durant mon année, enfin durant l'année scout en fait, en tant que chef scout, j'avais participé au pèlerinage d'Aviot. Et à Aviot, j'avais marché avec des Suisses, dont un gars qui était très bon en randonnée, surtout que c'était dans la moyenne montagne, donc voilà, sous la neige, donc des conditions particulières, un peu hostiles, et avec lesquelles je devais m'acclimater et trouver des... Enfin, que je devais apprendre là-dessus. Et donc il m'a donné des conseils, c'était super bien. Et donc je pars avec un sac relativement lourd parce que je pars avec notamment pas mal d'eau quand même et n'étant pas sûr en fait d'avoir des points sources, même si j'avais poinçonné les points sources sur ma carte, ainsi que les différents refuges. Euh, et je pars avec un sac qui fait à peu près 23 kilos dans ces zones-là, avec toute la nourriture aussi pour ces 4 jours. Et j'avais prévu de bien manger aussi. Donc ça faisait. Alors, le matin, je mangeais du flocon d'avoine. Et le midi, j'avais du pain avec du poulet curry. euh, et j'avais aussi des nouilles au cas où pour me réchauffer. Euh, J'avais du coup aussi un réchaud obligatoire, ça, parce que voilà, au niveau d'un point de vue légal, je ne pouvais pas faire de feu. Et donc ce réchaud était vachement pratique. Et alors pour le soir, j'avais pris des carottes, des poros, de la viande, des poivrons, du riz, des pâtes.
un peu de pesto, enfin bref, j'avais beaucoup de nourriture, ce que j'ai pas totalement fini en fait. Du coup, voilà, c'est quand on sort aussi la longue piste, on sort avec une expérience et qui nous permet plus tard, quand on veut réitérer l'expérience, le voyage, bah, on a déjà des petits conseils et des petites choses qu'on peut, par exemple, mettre moins de nourriture, diminuer l'eau, augmenter l'eau, voilà, des choses un peu, des choses futiles qu'on avait pris lors du premier voyage, bah, on peut les guérir. Bref, donc je pars avec ce sac. J'avais aussi un appareil photo et des caméras parce que c'était parti, ça faisait partie en fait durant la longue piste, il faut faire un défi. Et moi, mon défi, c'était déjà de le faire en hiver, avec les conditions de l'hiver, et en autonomie, donc, et aussi en solitude, en vraie solitude. Donc j'ai croisé, je pense sur les 4 jours, j'ai dû croiser une dizaine de personnes maximum. Notamment, j'ai fait une journée où j'ai vraiment croisé personne pendant 24 heures. Et c'était aussi de filmer et de faire des images. Euh, donc voilà. Donc, il me drop, je prends mes affaires, mon sac, tchac, tchac, je vérifie que j'ai bien tout, je sors ma carte, et là, grosse erreur, c'est que j'avais pris une carte de 1 cm est égal à 1 km. Parce que dans ma tête, en fait, je m'étais dit, je fais 20 jours, 4 jours à 20 km par jour, donc 80 km. Et, euh, et 1 cm, si je prends une carte de 1 cm est égal à 250 mètres, je vais arriver avec un trajet de 80 cm. Sur une carte à 80 cm, tu t'en sors pas. Et en fait, j'avais oublié, enfin, dans ma tête, j'avais mal calculé parce que c'est 80 cm, mais c'est pas une ligne droite. Ton chemin, il va faire comme ça, et du coup, sur ta carte, tu peux tenir correctement ton trajet dans une carte de 250 mètres, est égal à 1 cm, et ça te permet d'être beaucoup plus précis. Bref, euh, je pars avec ma carte à 1 km 1 cm, euh, et dans la folie, j'étais tout excité, euh, j'attendais plus que ça depuis quelques semaines. Et donc, je commence à marcher, je me pose pas beaucoup de questions d'où je suis. Je pense avoir une ou deux idées de voilà, je suis à tel point, c'est telle montagne, enfin bref, on y va quoi. Et donc, je commence à avancer, je fais 2 km, puis je tombe sur des chevreuils en pleine nature qui sortent d'un petit buisson. Enfin, j'étais très content. Donc, j'avance, et puis je marche comme ça pendant 1 heure et demie, sans me poser de questions, à admirer la nature, à vraiment être dans la. J'étais serein, j'étais super content. Et j'avance, et puis à un moment, je m'arrête et je me fais quand même, Clem, t'es perdu là. Tu sais pas où est-ce que t'es, ça sert à rien d'avancer plus loin, t'es vraiment perdu. Et donc, je recherche sur ma carte et tout. L'heure commence à avancer. Et aussi, la particularité, c'est que j'avais noté du coup les heures de lever et de coucher du soleil. Et les levées se faisaient plutôt vers 8h, 8h30 du matin. Et les couchers se faisaient à 17h30. Et avancer dans les montagnes en hiver, en pleine nuit, c'est pas conseillé et c'est hyper dangereux. Et donc le temps commence à passer. Et la première journée, j'avais 12 km de marche. Donc là, j'ai déjà marché pendant un petit temps à pleine allure parce que j'étais chaud et je me sens que je suis perdu. Du coup, je recommence à marcher et j'arrive sur une station de ski. Donc, point de vue solitude, c'est pas, c'est pas fameux. Mais bon, au moins je sais où est-ce que je suis. Et donc là, je commence mon trajet. Euh, J'arrive à un moment à une petite auberge où je remplis mes gourdes, où je reprends mon matériel. Enfin, je mange un peu, etc. Mais en gros, j'avais accumulé un peu de retard, j'étais concentré. euh, et donc voilà, il y avait ce côté où j'avais pas trop le temps de méditer, de prier. Euh, Ce que je faisais, c'était que je marchais et j'admirais la nature. Ça, c'était une chose que j'aimais beaucoup, c'était vraiment admirer la nature, profiter du moment, mais tout en marchant. Et, euh, et donc, l'heure passe, et puis j'arrive en bas de la dernière montée, qui est une montée où, si, même chose, j'avais, voilà, petit problème encore, c'est que j'avais mal calculé le dénivelé. Et, euh, et le dénivelé était quand même assez important. Je faisais des journées quand même à plus de 1300 mètres de dénivelé, si je me souviens bien. Et là, il y avait encore une montée de 400 mètres de dénivelé. Et, euh, et donc, ça représentait encore 1 heure de marche. Mais à ce moment-là, il était 17h. Et finalement, l'heure, voilà, c'était 1 heure de marche quand t'es frais, mais moi, j'avais déjà fait ma journée. Et donc, je commençais à être un peu fatigué. Le sac, c'est le tout début du voyage, donc le sac pèse lourd.
Et, euh, et donc je commence à faire l'ascension, puis je fais comment on appelle ça? Une, J'en perds mes mots. Mais en gros, je commence à être très fatigué, je manque de nourriture, enfin, j'ai pas mangé assez de nourriture, j'ai pas assez bu, et donc tout d'un coup, je commence à être un peu down. Et là, j'avais pris du sirop d'agave pour un peu me booster, et donc là, hop, je prends ça, je continue ma marche, et j'arrive, il est 18h30, donc 1h30 plus tard, enfin 1 heure plus tard que le coucher du soleil, il fait noir, et j'arrive dans le refuge. Et là, le refuge, j'étais super content d'être arrivé à mon point. Euh, J'arrive finalement, je pose mes affaires, je fais ma nourriture, j'enchaîne directement, je vais chercher du bois, j'allume du feu parce que voilà, il commence à faire froid, on est un peu en altitude. Donc j'allume un feu, je suis tout seul dans le refuge, tout seul, sur toute la deuxième partie du chemin. Après, en fait, après la station de ski, j'ai vraiment vu presque personne. Et là, je commence à rédiger mon livre, je commence à faire allez, les lectures que je devais lire. Et je prépare ma nourriture dans le réchaud, enfin bref. Voilà, en fait, il y a toutes des petites histoires, des petites anecdotes qui se passent, notamment dû au fait que voilà, j'avais mis mon riz et en fait, mon riz, je pensais qu'il était cuit et puis je coupe le sac, enfin le sachet, je vide l'eau qu'il y a dans ma gamelle, je mélange les poivrons, les saucisses, les carottes, enfin voilà, je mets tout. J'avais pris un peu de sauce, etc. Et puis en fait, je prends la première bouchée et je me rends compte que le riz n'est pas cuit. Et du coup, j'ai mangé du riz dur, quoi. Et mais voilà, ça faisait partie de l'aventure. La première nuit, très rigolote aussi. Euh, Bah, c'est particulier, t'es seul dans un endroit, t'es isolé. Le premier village, c'est 5 km. Donc il se passe quoi que ce soit, voilà. Et t'es là à dormir, mais c'est très sympa. C'est vraiment, c'est l'aventure. Et, euh, et alors, il y a aussi déjà toute une première réflexion qui se fait sur toi-même. Ça m'a vachement impressionné. C'est que j'ai vécu j'ai fait de midi à 18h30 de marche. Et en ce temps-là, bah, tu as déjà vachement mûri dans ta marche, dans ton épuisement, dans justement ce fait de dépasser ses limites, dans cette providence, dans tout ce qui s'est déjà passé. Bah, il y a plein de questions qui arrivent. Et avec tes lectures que tu as décidé avec ton parrain et ton perspi, eh ben, tu vas pouvoir résoudre, en fait, enfin, répondre à ces questions qui viennent naturellement. Et il y avait aussi une autre chose, mes covoitureurs, je leur avais expliqué en fait tout mon itinéraire, étaient venus en fait en voiture, ils étaient montés jusqu'au refuge et m'avaient laissé un papier. Et donc j'étais arrivé et j'avais vu un papier mis sur la table avec pour Clément et alors il m'avait encouragé. Enfin bref, j'étais vraiment arrivé, j'avais eu la petite larme limite parce que j'étais super content, je m'étais dépassé et c'était que la première journée et voilà quoi. Et donc, la nuit se passe bien. Le lendemain, je me réveille assez tôt, je mange, etc. Et puis je me rends compte en fait que ça sert un peu à rien de se réveiller tôt parce que il fait nuit dehors et à 7h du matin il fait nuit et avancer dans la nuit encore même chose, c'est pas une bonne idée. Donc aussi, durant sa longue piste, il faut faire un service et ce service c'était de faire des corvées bois à chaque fois dans chaque refuge où j'allais. Et ça, c'est une chose qui, mine de rien, ça paraît un service rapide, mais c'est un service qui prend beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas spécialement du bois à proximité, puisque au fur et à mesure des années, bah, les bois à proximité ont été coupés par tous les randonneurs. Et donc, il faut aller chercher loin, il faut en procurer beaucoup parce que ça s'épuise vite le bois. Et c'est vraiment utile parce que quand tu arrives, après une bonne journée de marche, tu as envie d'avoir du feu, de la chaleur, c'est bon pour le moral et c'est bon aussi pour utiliser, enfin, pour ta nourriture, pour faire cuire ta nourriture, etc. Donc vraiment quelque chose d'important. Donc je fais ça le matin parce que la veille, j'avais pas pu le faire. Et là, je commence à marcher. Même chose, je prends plus de temps pour la méditation. La marche se passe très bien. J'avais une journée de 20 km. Et puis même chose avec ma carte. Le début se passe bien parce que je suis en fait un GR qui est signalé. Et puis à un moment, je dois plus utiliser le GR. Je dois plus le GR. Et là, me perds encore une fois avec ma carte d'un kilomètre, 1 centimètre. Alors que en cartographie, je suis pas mauvais. Mais et donc je me perds un peu. Et puis je vais voir un gars. J'arrive dans un petit patelin vachement paumé.
Et là, je demande à un gars gentiment s'il peut m'indiquer le refuge. Et il m'indique le refuge, tchac tchac, j'y vais, il me restait peut-être 1 heure de marche. Et, euh, et là, j'arrive et en fait, je vois le refuge et c'est juste une table sur laquelle manger et au-dessus un petit toit en bois. Et là, il commençait à neiger, il avait plu durant toute la journée. J'étais fatigué et j'étais un peu déçu de l'endroit. J'avais été voir des photos d'abord sur internet et c'était pas trop ça le refuge. Et, euh, et surtout, c'était un refuge en fait que je n'étais pas censé prendre à la base parce que le refuge que j'avais décidé de prendre était un refuge qui était plus loin et avec les temps que j'avais pris durant mon retard, je devais me rabattre sur celui-là. Bref, je me rends compte que ça va pas le faire de passer la nuit sous ce refuge-là parce qu'il n'y a même pas de mur, donc je suis pas protégé du vent ou quoi que ce soit. Et donc je décide d'aller chez l'habitant. Et je fais 300-400 mètres et là je tombe sur 2 maisons inhabitées. Et donc au début je suis un peu mal à l'aise et tout d'aller dormir chez les gens enfin, qui sont pas là. Donc je sonne bien en porte et tout, je vois rien. Et puis je décide de me rabattre en fait dans un abri avec 3 murs et c'est un long abri, bien rangé, etc. Et donc je me mets en fait, là, près des réserves de bois, il y avait des palettes, et je dors sur 60 cm de palettes, pas beaucoup plus, histoire d'être un peu surélevé, d'être à 10 cm du sol et d'éviter l'humidité du sol. Je fais mon repas, je fais mes lectures, je prie beaucoup aussi, je réfléchis et puis juste se poser là et admirer et voilà, se sentir bien. Et je me fais ce soir-là, je pense, du haché avec des poros et autre chose. Et, euh, et alors, petite anecdote, voilà, c'est que je stressais en fait que les propriétaires arrivent durant la nuit et me voient, voilà, dormir là. Et du coup, euh, il y avait en plus une lumière qui s'allumait toutes les 30 minutes, une sorte de flash. Et en fait, c'était un flash qui était hyper sensible. Et du coup, au moindre vent, bah, ça s'allumait. Donc, toutes les demi-heures, il y avait ce flash qui s'allumait sur le parking, enfin, sur leur parking, enfin, dans leur jardin près de l'abri. Et du coup, j'avais à chaque fois l'impression qu'ils arrivaient. Donc, la nuit se passe plus ou moins bien. Je somnole durant toute la nuit. Mais, euh, mais voilà, ils ne sont pas arrivés. Le lendemain, je nettoie tout pour qu'il n'y ait vraiment aucune trace de mon passage. Et j'écris aussi une lettre expliquant que voilà, je suis quand même venu sur place. Je les remercie de leur hospitalité, bon, qui est un peu indirecte, mais voilà. Et je leur laisse mon adresse email et je leur explique aussi pourquoi je fais ça. Et voilà, petite anecdote encore, ils m'ont répondu 3-4 jours après sur mon adresse mail et avec une réponse qui m'a vraiment abasourdi parce que c'était enfin surprise parce que c'était une très belle réponse de gens qui étaient voilà à fond avec moi et je trouvais ça vraiment vraiment sympa. Donc je dors la nuit là, puis je me réveille et le lendemain et là j'avance, j'ai une belle montée, je commence la journée par vraiment une montée qui est très très longue. J'arrive vraiment l'altitude et donc là au niveau de neige, il y en a beaucoup plus, donc je commence à faire toute ma journée dans la neige. Et j'avais pris du bon équipement que j'avais imperméabilisé. Et donc voilà, l'équipement était important, mon sac commençait à devenir moins lourd. On avoisinait là vers les 19-20 kilos parce que du coup la nourriture diminue à chaque fois. Et, euh, et donc là, cette journée-là a été magnifique parce que j'ai croisé pendant 24 heures personne. Et je passe la journée. J'avais un GR à suivre, je le suis, tout se passe bien. Et j'arrive à 15 heures, donc beaucoup plus tôt, à mon dernier refuge. Refuge qui est près d'un lac. Et tout ça a été enneigé avec de la brume. Et j'arrive à ce refuge, j'étais dans les temps, je m'étais pas perdu, j'étais super content. Et je mets mon sac au refuge, je vais faire directement une réserve bois. Je fais du bois aussi et je trie, en fait, j'ai nettoyé tout le refuge. Euh, et je fais une réserve bois pour les prochains, je ramasse des pommes de pin. Euh, je vois aussi, ça c'est très rigolo, c'est que du coup, il y a des signatures partout fait avec le charbon. Et je trouve une signature d'un routier scout donc, qui avait fait
sa longue piste, mais pour l'engagement suivant, le RS. Et donc ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a remotivé encore plus. Et donc là, toujours cette même routine de d'abord, voilà, il faut, quand tu arrives, tu profites que tu as encore le soleil pour faire la recharge de bois, etc. Préparer ton couchage, ta nourriture et ce genre de choses. Et après vient directement euh, cette prière, cette routine de la prière, de la réflexion et des lectures. Et donc là, j'étais cosy dans mon petit endroit. Euh, Ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais une cheminée et cette cheminée qui chauffe moins qu'un poêle. euh, J'avais mis la table en fait. On dort toujours en hauteur, c'est mieux de dormir en hauteur et donc on dort sur les tables. Et j'avais ramené la table en face de la cheminée, à la même hauteur que la cheminée. Et du coup, ça faisait que quand je dormais, j'avais la tête près du feu, à 50 centimètres du feu. Et j'alimentais, j'avais juste à prendre mon bras et à mettre un bout de bois dedans. Et, euh, et alors, je profitais de cette lumière pour aussi faire mes lectures et ce genre de choses. Et donc, vraiment, l'endroit était incroyable, super agréable. Et la nuit, j'ai pas de problème de froid parce que même chose, j'avais pris un bon sac de couchage. Là, j'avais bloqué la porte en dessous avec un sac poubelle que j'avais pris avec. Et, euh, et donc voilà, la troisième nuit, c'est la meilleure, ainsi que la journée. Je commençais à avoir vraiment cette routine et ça fait que les choses vont plus vite, on s'habitue aussi parce que le soir, on va dormir en fait très tôt. J'allais dormir vers les alentours de 20h, 21h. En fait, on va dormir, non, même plus tôt, je pense que j'allais dormir vers les 19h. Et le matin, tu te réveilles à 7h, 7h30. Donc tu fais des grosses nuits parce qu'aussi la journée, t'as beaucoup dépensé. Et donc le lendemain je refais encore une charge de bois. Et puis je pars pour ma dernière du coup demi-journée de marche pour arriver à mon point de dépannage où venaient me chercher mes covoitureurs. Et là, ça se passe super bien. Je, Ce que je décide de faire, c'était donc, j'ai dû repasser par en fait le refuge euh, auquel j'ai dormi la première nuit. Parce que j'ai fait une sorte de, de boucle comme ça où je repassais au même endroit que ouais, la première nuit. Et là, je rencontre des gars qui faisaient du ski de fond. Et, euh, et on discute, on partage sur un peu voilà, les petites anecdotes de voyage, de randonnée. Il me donne des petits conseils, il m'explique un peu voilà, les randonnées à faire en France. Et très bon moment aussi, super sympa. Et alors après, je décide de redescendre tout ce pan de montagne sans passer par les bois, mais vraiment d'une traite en suivant une rivière en fait, qui descendait. Et je savais que cette rivière me menait précisément selon la carte sur l'endroit où devaient me chercher mes covoitureurs. Et donc là, c'était super agréable. On traverse dans la neige, un peu vraiment euh, à l'aventurier, quoi, à la manière un peu brutale, où voilà, on avance, on trace son propre chemin. Et j'arrive en bas de cette rivière, il y avait une petite auberge à côté, j'étais un peu plus tôt que prévu, donc je me suis pris un petit chocolat chaud, et j'ai terminé mes lectures, j'ai écrit encore ma dernière journée. Et voilà, petit conseil aussi, écrivez bien ce que vous faites, parce que sur le moment même, vous allez avoir la flemme, vous serez crevé, vous avez envie d'une chose, c'est d'aller dormir, vous n'aurez même pas envie de prier ou de faire des réflexions, enfin, de réfléchir. Et c'est vraiment pouvoir se dépasser, de un pour le Seigneur, et puis de deux pour soi-même. Et, euh, et c'est vraiment ça, ce dépassement que vous allez faire, vous allez en être fier pour plus tard. Et à chaque chose que vous ferez, bah, vous serez en mode j'en ai été capable, quoi. Et ça, c'était aussi une particularité, c'est que je voulais faire vraiment une route qui se faisait dans le froid, parce que ça augmentait cette, euh, ce stress et ce fait de se dépasser, en fait. Parce que à pas mal de moments, avec un sac qui pèse lourd, dans les montées, bah, on bade vraiment, on est très vite rouge, très vite on transpire, très vite on était là tous les 100 mètres à faire une pause. Et si t'as pas cette petite voix à l'intérieur, cette motivation ou cette prière que tu fais qui te motive à avancer, bah tu vas pas avancer. Et, euh, et donc là, après à l'auberge, mes covoitureurs viennent me chercher. C'était excellent parce que c'était donc les mêmes covoitureurs qu'à l'aller.
Et on a rediscuté durant tout le voyage. Je me suis pas endormi au retour parce que même si j'étais fatigué, je voulais juste trop partager avec eux tout ce qui venait de m'arriver. Et, euh, et donc voilà, quoi, c'est ainsi que se termine cette belle longue piste qui est clairement à refaire un de ces quatre. Ce que je prévois de faire durant ces vacances en croisant les doigts que le confinement, enfin que les règles de confinement me le permettent. Mais, euh, mais voilà, une très belle expérience que je recommande chaudement à tout le monde.